tout faire pour empêcher une déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne. C'est ce que tente Madrid. Le tribunal constitutionnel espagnol a suspendu la séance du Parlement catalan qui doit se dérouler lundi prochain. Séance durant laquelle est envisagé de déclarer l'indépendance. S'en tenir à la loi, c'est aussi la ligne adoptée par Mariano Rajoy. Au lendemain du discours du chef de l'exécutif catalan, il a exigé que Carles Puigdemont renonce officiellement à ses velléités d'indépendance, mettant en garde la région contre ce qu'il a qualifié de grand danger. Bref, chacun campe sur ses positions dans les rues de Barcelone. Ce qui ressemble de plus en plus à un dialogue de sourds inquiète les habitants. C'est comme dans un divorce, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas divorcer un jour et se remarier le suivant. C'est la dernière carte qu'ils ont et ils doivent savoir la jouer. La situation est très tendue. Nous avons atteint le stade où les gouvernements catalans et espagnols doivent calmer le jeu. Ils doivent trouver un accord et établir le dialogue. Il faut qu'ils discutent. Ça ne doit pas être un côté qui impose la loi et un autre s'engageant dans un chemin différent. Ils doivent parler. Une médiation internationale serait parfaite. Les résultats définitifs du référendum n'ont toujours pas été révélés. Selon la Généralité catalane, le oui à l'indépendance l'a emporté avec près de 90% des suffrages. Sabadell quitte Barcelone. Le conseil de direction de la 5e Banque d'Espagne a décidé ce jeudi de déplacer son siège à Alicante. Une décision qui relance le débat sur la capacité de la Catalogne à préserver ses richesses en cas d'indépendance. Les actions Sabadell, comme celle de Caixa, 3e banque du pays, ont chuté de plus de 5% depuis le référendum de dimanche. Le titre Sabadell a pour sa part effacé ses pertes en bondissant de plus de 6% après l'annonce ce jeudi. À la bourse de Madrid, l'indice IBEX 35 a cédé près de 5% de sa valeur cette semaine. Les marchés redoutent que l'indépendance de la région plombe les finances de l'Espagne, 4e économie de la zone euro. Ce jeudi, l'agence de notation Standard & Poor's a placé sous surveillance négative la note de la Catalogne, qui représente 1/5 de l'économie espagnole. La Catalogne souhaite l'intervention d'un médiateur pour amener le gouvernement espagnol à la table des négociations. Le représentant des autorités catalanes auprès des institutions européennes assure que la région est prête à évoquer tous les sujets, mais sans conditions préalables. Si la condition c'est de dire oui, je vais m'asseoir à table, mais vous devez renoncer à ceci et cela, ça me paraît déjà une façon assez particulière de s'engager. Je pense qu'il faut d'abord rétablir un certain calme. Il faut donner des assurances aux citoyens catalans que leur sécurité et leur protection est assurée. Il faut rétablir le fonctionnement normal des institutions catalanes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lors d'un débat au Parlement européen, le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a rappelé le soutien de son institution au pouvoir central de Madrid. Mais la Catalogne ne désespère pas de voir l'intervention de l'Union pour calmer les tensions. Moi, je préférerais que ce soit par les bons offices de l'Union européenne que les choses se débloquent et que l'Espagne finit par comprendre qu'il faut s'asseoir à table et discuter, que par la pression des marchés financiers. Pour la Catalogne, il est hors de question de renoncer à l'indépendance, mais les autorités régionales semblent tout de même vouloir gagner du temps afin de pouvoir lancer des négociations avec le gouvernement espagnol. Il serait inimaginable que le gouvernement actuel et le Parlement et sa majorité passent outre alors qu'il y a un mandat clair pour aller dans la direction vers la constitution d'un État indépendant.